Parlons. Parlons de cinéma. Parlons du parole. Parlons avec Boris sur Tokyo Radio. Parlons. Chers amis auditeurs, bienvenue sur Tokyo Radio. Votre hôte Boris Pierre reçoit aujourd'hui Jean-Marc Barr. On faisait des films qui étaient sur la liberté. J'étais artiste pour un Californien, c'est pas mal. Tu vois, parce que moi, je suis un peu l'opposé de Jean-Claude Van Damme. Lui, il est venu... Et c'est un mec brillant. C'est-à-dire, il a choisi le bon moment pour aller là-bas. Son enthousiasme était sincère. Et il a fait ce genre de film. Il y a des gens qui adorent. Et aussi, le personnage, pour moi, est sincère. Donc, mais moi, j'ai eu la possibilité, quand mon père est allé... Tu l'as fréquenté, tu le connais? Non, je ne le connais pas, mais j'apprécie, je comprends. Parce que moi, je me retrouvais dans une situation... Quand mon père est allé au Vietnam en 67-68, j'étais un Américain. Mais ma mère m'a emmené avec ma sœur et m'a installé dans un HLM à Montreuil avec ma grand-mère. J'ai commencé l'école en France avec les tabliers et l'encrier et je comprenais rien. Je parlais à peine la langue. Mais cette année en France, tu vois, quand je suis parti, quand je suis parti des États-Unis, j'avais le crew cut militaire, mais c'était 67-68, l'offensive de tête où mon père se retrouvait à Saigon, mai 68, c'était une sacrée année. Et j'avais les cheveux jusqu'aux épaules quand mon père nous a accueillis à l'aéroport et il ne comprenait pas du tout. Donc la France, pour moi, a été un terrain où mes premières émotions, même si elles étaient en conflit, ont commencé. Et donc mon rapport avec la France, elle est importante parce que quand je me suis senti étouffé par cette illusion américaine, je voulais m'échapper. Et c'était la meilleure chose que j'aurais pu faire parce que j'ai gardé cette idée de liberté que l'Amérique un peu peut représenter, même si on a tué plein de gens pour l'avoir. Mais la France, elle m'a apporté... Il y a Mark Twain qui a dit une chose magnifique sur les Français. Les Français, c'est le... Tu comprends l'anglais? Oui. The French are the missing link between man and ape. Et c'est parce que les Français n'ont aucun problème à mettre leurs mains dans tout. Ils ont questionné. Là, j'étais dans une discussion avec quelqu'un qui était fâché à cause de ces trucs du dernier repas qui était interprété, de trucs qui créent scandale. Et je dis, mais attends, c'était un Américain, je dis, il ne comprenait pas, c'est scandaleux. Je dis, attends, il y a 2 siècles, on a détruit l'Église. Tu ne comprends pas ça. On n'est pas sous cette... Pourquoi tu mets tout l'emphase là-dessus? Regarde ce qui s'est passé sur le Pont des Arts. C'était magnifique. Mais tu vois, donc en tout cas, pour moi, la France représente ça. Et donc, dans cet esprit de photographie, j'étais inspiré par les mouvements de peinture. Donc, j'ai vraiment eu, pour un Américain, une éducation européenne à mort. Et ça continue, c'est comme un drogue. La photo, c'était vraiment, comme je t'ai dit, mon côté artistique. Et c'est mon cœur qui décidait. Je faisais plein de fautes. Mais j'ai découvert que ce style-là, avec ses intenses noirs et blancs, le côté un peu von Sternberg, que cet style se présente comme ça et que je choisis de montrer ces photos-là. Mais c'est dans une classicisme et c'est dans une émotion et aussi rien de préparé. Pour moi, c'est le but de la... Pour moi, je tourne plein de films, j'en ai tourné 120. Mais pour moi, la caméra, elle est tout le temps allumée. C'est une philosophie, c'est-à-dire tu veux jouer le héros et tu joues. Et donc, la lumière... C'est une philosophie, c'est presque spirituel. Hein. Bah pour moi, Dieu, mon fils qui a 8 ans, 9 ans, commençait à me parler de Dieu.
Et j'ai dit, écoute, Jude, on va parler plus profondément, mais c'est maintenant, là. Toi et moi en train de parler, c'est... Regarde l'univers la Terre qui tourne, l'univers qui en est expandé. Regarde la belle fille dans la robe verte là-bas, elle est incroyable. Qu'est-ce que tu as dans la tête? C'est maintenant, Dieu. C'est tout ce que je peux te vendre, que je sais. Et donc, à une photo, ça doit être un instant de cette harmonie, de spiritualité. En tout cas, quand tu l'attrapes, tu ne peux pas l'avoir tout le temps. Quand tu l'accueilles, Ben, c'est-à-dire, c'est marrant, j'étais avec les gens de Warner, là, et les pauvres, ils sont tellement comme les gens de Gallimard. C'est-à-dire que quand tu travailles pour une corporation, malgré tout, tu as un boss imaginaire qui est au-dessus de ta tête, qui est sur le téléphone, et t'es pris. Tu fais un salaire, mais tu es esclave 24 heures sur 24. Il y a une certaine... C'est comme... Pourquoi être forcé à conduire une voiture? Pour moi, on a vécu la bonne époque, quand il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais là, maintenant, quand tu vas à Los Angeles, c'est 8 fils. Le seul endroit où tu vois les gens, c'est sur l'autoroute. Et tu as vu Crash? oui, je l'ai vu. Ouais. Ça a tapé fort, parce que c'est justement dans cette tragédie-là. Donc la rue ici, finalement, c'est la campagne pour toi. Pour moi, j'ai pas d'appartement. Venant de Los Angeles. Ah non, c'est-à-dire, j'évite d'y aller. J'évite, mais avec le succès du Grand Bleu, ce qui est marrant, c'est que c'est revenu vers moi, parce qu'on en parlait là. J'étais en train de faire le check-out à un hôtel, et tout d'un coup, il y a une femme qui sort du salle à manger. Oh, je remarque pas. Oh, j'ai vu le film 40 fois, je t'adore. Est-ce qu'on peut faire des photos? Oui, photos. Et signer, oui, voilà, signé. Et donc plus de cinéma. Et je dis non, tu sais, c'était tellement super, j'étais un star du lendemain, pourquoi continuer? J'ai tout fait. Donc j'ai décidé à prendre la retraite. T'as pris la retraite à 30 ans? Je dis oui, c'était fantastique, je vis superbement. Mais comment tu vis? Je dis, gigolo quand il le faut. C'est-à-dire que je ne prends pas ce métier au sérieux. Là, quand j'étais avec Rosanna, justement, c'était marrant parce que elle est un peu comme tous les Américains, soit mutants, soit folles, parce que ils ont que de la propagande. Mais j'étais en train de lui expliquer qu'il y a le BRICS qui existe, il commence à nouveau monnaie basée avec l'or, et qu'au fur et à mesure, les Américains qui ont imprimé depuis 2008 pour que tout le monde paye pour nous, c'est fini. Et donc elle a dit, oh my God, what am I going to do with all my money? Ah, je ne sais pas. What are you going to do with all your money? Qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, écoute, moi, je suis toujours resté pas très loin de zéro, j'ai pas grand-chose à perdre. Mais pour moi, c'est Kerouac, là, tu vois, c'est-à-dire, c'est pas important. Tu gardes pas ça. Donc, l'esprit nomade, ça va avec la photographie. Je pense que j'ai eu une existence privilégiée parce que je faisais partie de l'Empire, fils de colonel. J'ai vécu le rêve américain. Mais ça me semblait fou parce que ce que j'avais vu à Paris était... il y avait de l'émotion, tandis que je ne l'avais pas là-bas. Et donc, peut-être la photographie aussi, cette poursuite de l'émotion. Et je pense que j'ai quelques bons exemples de ça. Mais tu l'as vu. Mais je suis acteur parce que là, par exemple, j'ai pu témoigner au théâtre Laurence Olivier, Peter O'Toole, Richard Burton, Anthony Hopkins, au théâtre. J'ai vu des choses qui m'ont inspiré, Burt Lancaster. C'est-à-dire le cinéma est aussi fort que la littérature. L'image. Moi, j'étais un enfant de l'image. Et donc, quand j'ai fait le Grand Bleu, c'était ma belle gueule qui faisait passer. Je parlais quasiment pas et je ne pouvais pas prendre ce succès au sérieux. Je devais essayer de devenir un acteur. Donc, j'ai fait plein de choix.
mon cœur me disait, il y avait un moment où je voulais travailler un court-métrage avec un ami, mes agents disent non, mais ton image, il a trop de valeur, tu peux pas faire ça. Je dis, mon, mon image n'a pas de valeur si c'est pas moi qui le choisis. Déjà, tu vois, je m'ai tiré de cette philosophie qui commençait à arriver des États-Unis, parce que je l'avais déjà vu. Et pour moi, en tout cas, étant des deux côtés, j'ai pu être hybride dans ma réflexion. Et là, maintenant, après les choix que j'ai faits, on commence à me choisir pour, pas Jean-Marc Barr avec les palmes, mais Jean-Marc Barr qui a eu une carrière. Donc ça, pour moi, c'est déjà une mission accomplie. Mais aussi, là, je fais des récitations, des fois subaquatiques. Oui, les gens, ils viennent et il y a quelqu'un qui joue la musique dans l'eau. Tu ne peux qu'entendre dans l'eau. Et moi, je récite. Mais j'ai aussi fait à la Maison de la Poésie une récitation de William Blake, grand peintre, poète du 18e. Et j'avais un sacré texte. Et là, tout d'un coup, il y avait une confiance qui, des fois, miroiter ce que j'avais vu dans mes héros. Donc ça, c'est l'accomplissement pour moi. J'ai pas ça dans la photo. La photo, je le fais pas. Tu t'es senti héros toi-même à ce moment-là? Pas ça, c'est-à-dire que c'est comme le sport. C'est-à-dire, tu vois un type qui sait comment faire un but. Toi, tu sais pas, même pas les premiers pas, mais tu apprends et après 10, 15, 20, 30 ans, là, tout d'un coup, tu commences à comprendre des choses. Et là, depuis que j'ai 50 ans, je commence à, comme Prospero dans La Tempête, avoir mes outils, ce qui marche pas. Et je sais que ça va partir quand je meurs. Il n'y a rien de mieux. Et cette philosophie qui est liée justement au temps shakespearien, que la vie ne vaut rien, on n'est rien. Là, j'étais avec une amie qui était en train de mourir hier. Et j'ai vu ça chez mes parents et je lui dis, la mort, c'est rien. Tu le sais, t'inquiète pas. Parce que c'est rien, on n'est rien. T'inquiète pas. Donc, moi, je vois plein de mes collègues qui, avec le succès, avec les 3 maisons, les 4 voitures, les 2 femmes, sont dans une obligation de commencer chaque année avec 100 000 euros sans ne faire rien. Ou peut-être 200 ou 300, je ne sais pas, mais ça devient sérieux. Et moi, je pense qu'aux États-Unis, on a fait les pires des choses, mais ce puritanisme, par exemple, ça a inspiré et engendré le transcendantalisme. Et donc, le beat, le mouvement des beats, c'est-à-dire tout ça, pour moi, il y a le génie et le plus horrible. Et j'essaye pour moi, à travers la photo, à travers l'idée, pour un Américain, d'être un artiste, inspiré aussi par ce qui se passe à l'Est, parce que c'est pas le fric, c'est aussi la mode de vie, c'est aussi la possibilité d'être disponible à la vie, et pas coincé dans ton rôle. Et souvent, on coince les stars dans leur rôle, et tout d'un coup, ils sont incapables à même marcher dans la rue, c'est trop stressant pour eux. Le Burning Man, tu t'y es rendu plusieurs fois? 2 fois. S'il y a une chose vraiment qui représente encore cet esprit pionnier, dans le sens positif, en Californie, ça se passe au Nevada, mais c'est les opposés spirituels de Las Vegas. C'est-à-dire, tu es dans le moment, tu es dans la création, la destruction aussi, dans le respect, dans le communautarisme. J'aurais aimé connaître ça à 20 ans. J'étais un peu vieux là. Mais en tout cas, mon pays, le plus que je reste en Europe, le plus que je me rends compte que je suis américain. Par exemple, la politique ici, j'ai du mal à baisser la tête.
Mais chez moi aussi, c'est devenu comme la mafia. Maintenant, on a le pistolet contre la tête. C'est vraiment, vraiment grave. Mais je crois dans le pays parce que moi, je suis un effet du colonialisme. Je fais partie des coloniales, ceux qui ont colonisé. Mais par exemple, hier, quand j'ai vu cette Aya avec la garde républicaine sur le pont, là, je dis c'est gagné là. C'était comme 98 avec l'équipe de France, c'est-à-dire c'est trop évident, et trop beau. Et donc, justement, je pense que quand tu colonises, quand tu vas chez quelqu'un et tu prends les ressources, tu prends les femmes, tu prends tout, et ben tout d'un coup, vous êtes ta famille. Et donc, tu peux pas dire non, 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 non. C'est trop tard. Et donc, ce changement qui est en train de se passer, où tout d'un coup, l'Ouest doit admettre, après 1000 ans, qu'ils sont comme tous les autres, c'est nécessaire, non? C'est clair, c'est nécessaire. C'est clair, ouais. Et tes enfants sont nés... J'en ai qu'un. T'es un garçon. Un garçon qui est né en 2015 à Rome. Et depuis que je l'ai, c'est-à-dire que je dois beaucoup plus travailler. Les temps sont durs depuis le Covid. Hein. J'ai perdu ma mère aussi. Et j'ai quitté la maman de Jude au début du confinement. Essaye de couvrir tout le tribut. Et ça commence à marcher. Mais j'ai pas de disponibilité pour une autre vie à part Jude. J'ai déjà vécu l'amour avec une femme incroyable, donc le couple, c'est pour ça que je suis pas resté avec la mère. Je suis trop comme les photographes de guerre qui peuvent pas s'empêcher d'aller partir sur un autre film, même si c'est mal payé, c'est un drogue. Donc ma vie me force à rester jeune. Et ça, c'est pas mal. C'est bien. Attends, en tout cas, je pourris bien. Je sens que je pourris bien. Je pense beaucoup à la mort là en ce moment parce que ça peut arriver dans 10, 15 ou demain. Mais là, j'ai vu quelqu'un et je lui ai dit que la mort, c'est rien et j'y crois. C'est-à-dire, là, je vais passer 4 semaines en Californie avec mon petit. Ça peut être une vie entière déjà. Tu reprends des tournages à la rentrée? Oui, c'est-à-dire j'ai fait une série Netflix, une série pour la 2, une série là pour TF1, et là je fais la 3. Et justement, il y a je joue là je joue le premier rôle là, dans ce qui se passe en septembre, mais les autres c'était nu en 4 ou 7 ou quelque chose comme ça. Et c'est un peu comme heureusement que j'ai pas d'ego. Et je fais ce métier parce que je l'adore. Et je pense que ça, c'est une chose que tu perds si tout d'un coup ça devient commodifié. Parce que tout d'un coup tu vaux quelque chose. Et par exemple, pour donner un bon exemple, pendant le confinement, juste avant, on m'avait offert un film, de jouer un court-métrage, un type qui fait les plonger dans les grottes. Mais j'ai expliqué au metteur en scène, j'ai dit, j'ai fait le Grand Bleu, mais je suis pas plongeur. Hein, je peux faire quelques trucs, mais je suis pas plongeur. Et là, dans les grottes, mais avec le confinement, tout d'un coup, ça me donnait une occasion de sortir, et donc on a venu et on a Avec vu quoi tu l'as fait quand même, hein? Oui, parce que j'avais envie d'aventure et j'ai vu qu'il fallait au moins 4-5 semaines d'entraînement avant de faire le film. Donc c'était pendant une période, on a 4-5 fois fait pendant une semaine des plongées. Deuxième semaine, je tombe sur un corps. Et tu vois, c'est-à-dire tu ne peux pas faire beaucoup de fautes quand tu vas pendant 300-400 mètres dans une grotte. Tu as deux détendeurs, tu vois, et il ne faut pas paniquer. Deuxième fois que deuxième semaine, je suis en train de sortir de la grotte et je vois un corps là, qui venait de mourir. Un gars qui connaissait le truc en plus, c'était pas un novice. Et donc, je fais le film
Et ça me paye l'équivalent de 2 jours sur ce Netflix où j'étais en coma. Ah oui. Ouais. D'accord. Tu comprends la Ouais. différence? Ouais. Je suis très fier d'avoir fait le truc. Mais j'ai découvert avec ce court-métrage que là, maintenant, là, j'ai joué le roi de France pour les Anglais dans l'histoire de Guillaume le Conquérant. Et Guillaume devait me tuer. Et on avait préparé ça avec les cascadeurs qui ont 20-25 ans. Et quand j'ai vu ce qu'ils proposaient et ce que moi je pouvais, je me suis dit, vas-y. Je peux plus faire ça. Le corps, il commence à plus être dans cette dynamique. Mais je l'ai fait. Et je suis très fier parce que justement, Donc à chaque fois, c'est une expérience pour toi. c'est-à-dire que je découvre, d'avoir la possibilité de découvrir la vie à travers les yeux de quelqu'un d'autre, d'être un clown, de savoir que tu es en train de faire une illusion donc De pas prendre au sérieux, tu veux dire. jamais. En tout cas, il faut savoir que les acteurs, il y a 150 ans, avant l'arrivée des films, eh ben, leur position sociale, c'était l'équivalent des putes, hein. Et c'est ça qui les rendait intéressants. C'est ça, ils se permettaient de voir le monde entier et pas rester dans leur cercle. En tout cas, moi, j'étais inspiré par Newman, par Brando, par Fonda. C'est-à-dire, pour moi, tu pouvais être un prophète. C'est petit, le célébrité. C'est pas important d'être important, mais si tu peux apprendre que le moment que tu as devant les gens en direct, comment tu peux le cultiver ça, c'est superbe. Et tu n'es pas en train de raconter des dogmes à l'église ou des trucs comme ça. C'est ton cœur qui parle. Et en tout cas, je suis content d'être venu en Europe. Est-ce que tu as un regard cinématographique dans ton travail photo? Bien sûr, si jamais tu as l'occasion... Tiens, non, c'est pas moi qui cadrais là. C'est dur à trouver, mais j'ai cadré Lovers, mon premier film, et j'ai cadré Chacun sa nuit, et j'ai cadré aussi American Translation, et j'ai cadré Chronique sexuelle. Chronique sexuelle, ça serait le plus accessible, je pense, si tu voulais chercher ça. En tout cas, les mêmes principes que j'apporte à la photographie, tu peux voir les mêmes cadres. Ah oui, je regarderai. C'est intéressant. Ouais, C'est effectivement. intéressant. Et je suis sûr que je verrai beaucoup de Ensuite, similarités entre tes photos si et... tu vois Lovers, cadrage. c'est le meilleur exemple. Parce Ouais. que Lovers, donc je fais ce film, hein, un dogme et tout ça, et je dis, c'est moi qui vais l'écrire avec Pascal, mais c'est mon histoire. Qu'est-ce que tu connais? Et on venait de vivre la guerre là en Yougoslavie, l'amour avec cette femme et comment tout ça change, le succès, etc. Donc j'ai écrit une histoire d'amour à Paris, dans les mêmes traditions que le Lubitsch, Wilder, dans cette humanité. Et c'est l'histoire d'une librairienne qui tombe amoureux avec un peintre yougoslave. Il est illégal ici. Et donc, on a pris 3 mois pour écrire le scénario. Et finalement, après 3 mois, la première fois que je peux lire le scénario fini, il y a Irina qui est en train de dormir juste à côté, dans la chambre à côté. Et je suis en train de lire. Et je viens vers la fin. C'était un film qui devait être une ode à notre amour. Sans le savoir, c'était la découverte que l'histoire était finie. Donc cette émotion qui... Ah oui. C'est qui... énorme. Oh. C'est énorme. Mais c'est parce que, au lieu d'être formé pour le business, le saut d'étudiant à acteur était un saut de cœur. Et après le succès, le saut était d'être un acteur, d'aller dans le cinéma, de ce que je croyais. Et donc tous les éléments étaient là pour le faire. Et ça a réussi. Donc tout a commencé après le Grand Bleu, finalement. Oui. C'est-à-dire ta vie change. Ta vie change et c'est tellement facile à le prendre au sérieux.
C'est tellement facile. Et c'est parce que, en te payant, tu sais, quand j'ai fait mon premier travail, c'était le premier pub pour Calvin Klein, Obsession. Le réalisateur, c'était Richard Avedon et Nestor Almendros qui faisait à la caméra. Donc tu imagines, tu vois, à New York, etc. J'avais juste fait un rôle. Et donc j'étais encore très frais, j'étais aux États-Unis. J'arrive à New York, Mayflower Hotel, super hôtel, et on me donne mes défraiements. La dernière fois que j'ai eu mes défraiements, c'était en Italie, et c'était super. Là, c'était $1000 par jour, en 85. Je me disais, où est le beurre, là? Qu'est-ce qui se passe? Et c'était juste les défraiements. C'était juste... Et j'ai vécu sur cette pub 4 ans. C'était le troisième meilleur pub des années 80. Mais tous les gens qui sont mis devant ça, c'est dur de rester intègre. Hein. Je dis, mais tu vois, et ça, c'était ma force. C'était ma force, parce que je comprenais ça. Je comprenais que dès que tu rentres là-dedans, tu perds tout. Même si tu as une belle maison, même si tu peux jouer le truc, devant les autres, t'as peur. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec tes photos? En ce moment, je sais pas. C'est-à-dire que je suis en train d'essayer d'écrire un peu et peut-être ma vie avec les photos, faire un truc peut-être online, je sais pas, un truc comme ça. J'ai essayé de faire quelques ventes, j'ai même vendu quelques-uns à un prix, mais j'ai jamais su comment créer la valeur là-dessus. C'est pas ton truc. C'est-à-dire que je suis acteur. Et donc je sais que surtout avant que j'ai le Parkinson's j'ai accès à ma vie. J'ai accès à un accès mais sublime. J'essaie d'écrire dessus. Je suis assez. J'ai pas le temps. C'est-à-dire je vis là depuis 1 an. Je vis dans les hôtels, dans les aéroports. J'ai beaucoup travaillé pour essayer de rattraper les choses en termes finances. Et donc, je suis en plein vie, mais j'emmène pas mon appareil. C'est-à-dire, les rôles ne sont pas assez longs pour que je... Et il n'y a plus le côté un peu Club Med du cinéma, c'est fini. Je peux le voir, ton appareil? Il est là. C'est un M6, non? Ouais. Là, j'ai le 90 dessus. Ah ouais. Et j'ai le 35 asphérique, qui sont très rares. Il est en super état. Hein. Écoute, ça, il a 30 ans. Il a 30 ans. Waouh. Écoute, il n'y a pas une marque, rien, pas une griffure. Je m'occupe de mes choses, hein, et il a quand même fait beaucoup de routes. Hein. Waouh. Non, je suis quelqu'un de très soigneux. Impressionnant. Très très chouette. T'as l'impression qu'il est neuf. Mais c'est-à-dire que je suis en train de vieillir là. Je me rends compte, c'est difficile, mais je me rends compte que je suis plus irrésistible. Avant, je pouvais séduire et faire des photos et tout ça, et là, maintenant, je savais pas montrer comment le dernier rôle là, où est-ce qu'il est. T'avais la barbe, non, il n'y a pas longtemps, non? Pas irrésistible, t'exagères hein, quand même. Ah non, mais parce que j'avais la barbe, tu vois, chaque fois que je rentrais dans le métro, il y a quelqu'un qui m'offrait leur place, tu vois, Enfin, ouais, un beau gosse quand même, là, non? Oui, mais je pouvais pas cacher mon âge, tandis que là, je peux Oui. cacher, tu vois. D'accord. Donc, je suis plus dans la disponibilité que j'ai avant. Et je suis en train de T'étais vraiment disponible avant?
Ah oui. Eh ben. Ça, c'est le film en Angleterre. Ouais. Ça, j'avais fait pour cette truc subaquatique une enregistrement pour le concert de Cocteau qui adresse les gens de 2000 dans le chapelle de Cocteau à Villefranche-sur-Mer. Donc tu vois, j'ai des choses intéressantes. Mais là, si t'avais pas le même t-shirt, je t'aurais presque pas reconnu. Hein. Ah oui, je te dis. Et aussi, oui, c'est-à-dire que je pense que les choix que j'ai faits m'ont préservé. Et surtout, oui, je suis encore filmable et je deviens mieux. Je suis encore 100 fois mieux que j'étais quand j'étais beau, jeune et beau, même si tout le monde ne le voit pas, mais je le sais. Et ça, c'est une chose, c'est une confiance que mon petit voit qui vaut plus qu'1 million de dollars. Ma valeur, elle est dans moi. Et c'est surtout la photo qui m'a appris ça. Ma valeur, c'est moi. C'est qui je suis. Et pour moi, c'est tellement évident. Je ne peux pas dire à mon fils, sois sérieux pour devenir un banquier, quand je sais très bien que je ne voudrais même pas le connaître. Mais si, mais je l'aimerais, mais ça, c'est pour toi si jeune. Merci. T'as pas envie de les montrer, ces photos? Lesquels? Tes photos? Ben, j'essaye, hein. J'ai pas beaucoup de temps et j'ai pas d'agent et je te dis. Là, Charlotte, quand elle est venue parce qu'elle avait vu le livre, moi, j'essaie de faire quelques trucs, mais tu connais le business. C'est-à-dire que c'est une clique, c'est des trucs, il faut rentrer pour avoir des prix. Donc moi, j'ai la même chose avec le cinéma. Il y a Négatif Plus, tu connais les gens là-bas? Non, pas personnellement. Bah, c'est-à-dire, ils ont pris 7 de mes photos, ils ont un online truc. Je ne sais même pas s'ils ont vendu. Ah, C'est des- ça en avait. Tu vois, je ne sais Mais c'est pas. de la vente hein, online. C'est-à-dire que je le fais parce qu'ils m'ont aidé à faire le livre, par exemple. Ah oui, pour les prints. Non, ils ont fait toutes les négatifs H définition D'accord. pour le livre. D'accord. Ouais. Mais je suis quelqu'un, c'est-à-dire si j'avais que ça là-dessus concentré, je trouverais un moyen de faire le livre, d'essayer de créer un produit. Je suis encore en train d'apprendre à créer un produit au cinéma parce que le cinéma français, ce n'est pas un marché. C'est l'argent pour que l'industrie existe au dépit du produit. Donc tout d'un coup, il y a pas de méritocratie, on a les mêmes gens et c'est assez banal. Donc nous, on a fait, avec nos films, on a fait des films internationaux, ils étaient en anglais, etc. Et on a fait un petit profit, mais on a vécu sur les clics de Netflix. Là, on a fait un film, si tu veux voir, il est sur Arte, sur la plateforme, il s'appelle Les Indociles. C'est l'histoire, pendant le confinement, on l'a tourné dans un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Sinner, qui nous a donné l'endroit pendant 2 semaines, gratuit. Oh. Et c'est l'actrice qui est héritière de Lacoste qui nous a donné 250 000 euros. C'est elle qui avait le premier rôle. L'histoire d'un... Donc c'est elle qui vous a donné 250 000 euros pour jouer un rôle. Ouais, mais c'est elle est productrice aussi. Hein. Ah oui. Et c'est l'histoire d'un manager d'un hôtel qui commence pendant le confinement un service d'escorte, femmes et garçons. Et donc c'est tous les clients qui passent. Et on a tourné ça et arrive la fin du Covid, il y a 350 films à sortir, c'est impossible d'essayer de vendre quoi que ce soit. On a attendu 1 an et demi, j'ai vu le type Olivier Père chez Arte, il a beaucoup aimé le film. Il a dit, écoute, je te le mets pour 3 mois sur la programmation, accessible à 40 pays, 10 000 euros. OK. OK, ouais. C'est mieux que rien, attends. C'est déjà Arte derrière, qu'il n'y avait rien avant. Après le premier mois, Et puis l'objectif, c'est quand même de le montrer, ce film. attends, au lieu de payer 250 000 pour une sortie salle où tu as 3 salles et personne n'arrive,
Là, tout d'un coup, on a fait plus d'1 million de vues vues en France.